Vous souhaitez découvrir l'œuvre de Bengt Lindström? Le comité Lindström, à l'occasion du centenaire de la naissance de l'artiste suédois, vous invite à découvrir en exclusivité les réserves du musée de Dunkerque. Suivez-moi. Je suis Anna Alkema, directrice adjointe des musées de Dunkerque. Tous ces Lindström sont rentrés en 2 temps. Une première toile qui est rentrée en 1981, c'est la première donation de toutes les œuvres qui appartenaient à la collection rassemblée par Gilbert Delaine, qui est le fondateur du musée. Puis les 5 autres sont rentrés en 2009, une donation aussi, de la part d'un artiste, Eugène Dodaigne, qui est aussi très important. Ce portrait d'Oscar Wilde est assez singulier puisque dans l'œuvre de Lindström, on a souvent des portraits, des visages qui reflètent toute l'intériorité en général des personnages, mais il y a rarement des personnes identifiables, des personnalités. Ce portrait d'Oscar Wilde est assez singulier à ce titre. Ce qui est intéressant aussi, c'est ce pourquoi on connaît Oscar Wilde, notamment son grand roman, Le portrait de Dorian Gray, qui est toute une interrogation justement sur le portrait, avec ce personnage Dorian Gray qui a cette peinture de lui-même qui devient absolument affreuse. Il y a quelque chose qui se joue aussi dans la peinture de Lindström sur la défiguration. Ce que j'apprécie particulièrement dans cette peinture, c'est cet effet de haute patte et de travail vraiment sur la matière. On a l'impression qu'on assiste un peu à un combat sur la toile. On imagine très bien le peintre en fait face à la toile et ça j'aime toujours beaucoup. Quand on peut s'imaginer le peintre face à son œuvre et le travail qu'il y réalise, il y a vraiment un lien très fort entre la technique picturale et ce qui est représenté. C'est des peintures complexes à conserver. En général, les temps de séchage de ces peintures-là sont très très longs. Il y a ensuite des craquelures, mais qui sont de l'ordre de la vie propre de ces peintures-là. Il y a quelque chose d'une expression très brute et toujours d'un rapport à l'humain. C'est une peinture qui reste accessible parce qu'elle est très universelle en fait. Ça traite de ce que ressent l'humain, des pensées, ce qui peut se passer à l'intérieur. Ça a du sens pour nous d'avoir des artistes du nord de l'Europe. Il y a quand même un rapport, une nature qui est parfois plus aride, un climat qui est parfois plus intense. On peut se sentir proche de ce type d'artistes qui ont connu des environnements qui sont potentiellement un peu similaires aux nôtres.